Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fiona Jimenez, je suis également étudiante en Master 2 d'environnement insulaire océanien à l'UPF ici et je vais vous présenter mon sujet de stage de fin d'études. Celui-ci se déroule également à l'UMREIO et a pour sujet l'étude de la pollution en microplastique dans les sédiments des milieux insulaires. Comme vous le savez sûrement et qu'on l'a rappelé plusieurs fois au cours de cette journée, le plastique est un polymère synthétique omniprésent dans nos sociétés et dans notre mode de vie, dont le problème majeur de son utilisation est sa rémanence, c'est-à-dire qu'il persiste beaucoup dans l'environnement. Et malgré le fait qu'il soit présent dans absolument tous les environnements de notre planète, le milieu marin a un statut particulier car il s'agit du réceptacle final des dérivés à la fois macro et microscopiques du plastique, et ça en fait donc un environnement particulièrement intéressé pour les scientifiques qui souhaitent étudier la contamination en plastique. Donc, la Polynésie française, comme tous les milieux insulaires, est particulièrement sensible à ce type de pollution, car elle possède peu de structures et de plans de gestion des déchets, même s'il y en a, comme on a vu tout à l'heure. De plus, la Polynésie française se situe à proximité du Gyre Pacifique Sud, qui est donc une zone d'agglomération et de convergence des déchets marins, et donc sujette à des pollutions plastiques extérieures à celles qu'elle produit elle-même. De nombreuses études ont été menées sur la contamination en microplastique dans le monde et elles ont démontré que 70 à 90% des microplastiques présents dans les milieux naturels se retrouvent dans les sédiments marins. Et c'est donc pour cela que nous allons nous intéresser particulièrement aux compartiments sédimentaires pour cette étude. Ce genre d'étude n'ayant jamais été fait en Polynésie française, cette première approche in situ a pour objectif de faire une comparaison de la contamination en microplastique des sédiments en fonction d'un gradient d'anthropisation et un type d'anthropisation différent, à savoir pour Arutwa et Takapoto une activité perlicole, une activité agricole à Tubuai et anciennement militaire à Ao, tandis que Makemo et Tetiaroa seront nos îles témoins car il n'y a pas d'activité anthropique que nous trouvons particulièrement importante pour la production de déchets. Pour Tetiaroa en particulier, en plus de cette étude de contamination microplastique générale, nous allons prendre part à une deuxième étude car nous sommes associés à une équipe de l'URD qui travaille sur une opération pilote d'éradication d'espèces invasives. L'espèce invasive en question étant la fourmi-folle jaune qui a des effets avérés sur plusieurs compartiments de l'écosystème comme les oiseaux, les crabes, les invertébrés et même les végétaux. Or, cette opération pilote utilise un polymère synthétique, le polyacrylamide, qui est donc par définition de la législation française un microplastique. Et malgré que ce type d'opération ait été effectué avec succès dans d'autres endroits du monde, et en particulier en Australie, aucune étude du devenir de ces microcristaux n'a encore été menée. Cette opération représente donc pour nous une opportunité, car connaissant les quantités et les sources de cristaux que nous épandons, nous allons pouvoir faire un suivi du devenir de ces cristaux dans l'environnement et suivre exactement leurs traces et leurs signatures. Toutes ces expériences seront menées sur la plateforme d'analyse des plastiques de l'université et se composeront de 3 voire 4 étapes quand cela sera possible, à savoir une extraction et filtration pour séparer les sédiments des microplastiques selon des protocoles standardisés et beaucoup utilisés dans la littérature, pour ensuite être quantifiés par observation microscopique à épifluorescence. Et pour finir, lorsque cela sera possible, nous ferons une caractérisation des contaminations par spectroscopie infrarouge. Donc, in fine, ce travail va avoir pour objectif, dans un premier temps, d'établir l'état des lieux de la contamination en microplastique des littoraux polynésiens, en essayant de faire un état général de la pollution globale, pour ensuite identifier les différents liens qui peuvent exister entre les niveaux et les types de contamination en fonction du type d'activité menée sur chaque île. Ce travail étant adossé à une thèse, celle de Madame Godéré. Et dans un second temps, le travail sur Tetiaroa va nous permettre d'évaluer l'impact des opérations d'éradication utilisant des microplastiques sur la signature sédimentaire, sur la signature de la contamination sédimentaire générale. Je vous remercie pour votre attention et tiens à remercier les équipes de l'UPF, l'IRD et l'UMR qui me permettent de faire ce stage, et en particulier Madame Gartner-Mazouni qui est la directrice de ces projets. Merci beaucoup. Une question, c'est un peu une question piège, mais ça va aussi pour Chloé. Du coup,
moi, je m'intéresse sur l'analyse. Donc, vous avez dit, vous avez pris des atolls isolés et tout, mais vous n'avez aucun réplica, techniquement. Même si deux atolls ne sont pas vraiment réplicas. Oui. Du coup, comment tu analyses? C'est juste du multidimensionnel et tu fais de la corrélation entre différents facteurs et covariables et tu sors ça, ou comment vous avez pensé analyser ça? Oui, de ce que je sais, c'est juste analyser en fonction de l'activité et la densité de population, voir si jamais la pollution, le type de pollution est drastiquement différent, faire une comparaison selon les îles, mais oui, c'est pas vraiment comparable, mais en même temps, il n'y a pas de triplicat vraiment témoin qu'on puisse étudier, quoi. Oui, oui, c'est juste une interrogation. Pour ceux peut-être qui voudraient savoir, le fait de mettre quand même des microplastiques dans l'environnement, le ratio coût-bénéfice est quand même très important, car ce polyacrylamide, il a une durée de vie seulement de 4,5 ans. Donc comparé à la rémanence du plastique général, l'impact qu'on a en termes d'épandage de plastique est minime par rapport aux bénéfices qu'on retire de l'éradication de ces fourmis. Voilà, juste. Parce que c'était ma première question quand j'ai commencé ce stage, donc voilà.